si M. Erdogan est un accident dans l'histoire turque ou si c'est la nouvelle Turquie et qu'elle va lui survivre. Nous partons du principe qu'il est un accident et qu'il ne faut pas perdre ou se brouiller définitivement avec le peuple turc. Donc nous avons évité de nous prononcer sur des zones spécifiques qui sont sur le contentieux gréco-turc. Oui. Nous n'avons pas vraiment pris parti là-dessus. Oui. Par contre, nous organisons la coopération avec la Grèce et nous montrons bien que nous pensons que le droit international est du côté de la Grèce. Oui. La Grèce également, Dr Taufi, elle regarde toujours l'Égypte, que l'Égypte est le pilier de la stabilité dans cette région méditerranéenne et essaie également d'avoir plus étroitement des coopérations aussi concernant le partenariat euro-méditerranéen. Comment regarde la Grèce aujourd'hui, l'Égypte et même avant ces 8 sommets qui ont été déjà tenus par les dirigeants? L'Égypte est un partenaire essentiel et c'est des pays qui ont des attaches anciennes. C'est-à-dire encore, la Grèce a besoin, comment vous dire, comme tout le monde d'ailleurs, d'une stabilité dans cette région. Et le principal facteur d'instabilité est, je ne dirais pas ce qu'à dire un ennemi, mais enfin un adversaire commun, quoi, qui est M. Erdogan, la Turquie de M. Erdogan. Et donc, en termes militaires, il n'y a pas photo, même si l'aviation grecque est une des meilleures du monde, ou que les pilotes grecs sont parmi les meilleurs du monde, la Turquie est un poids lourd. Donc, plus elle a, je ne sais pas si on peut, de partenaires avec qui elle est en bon terme, plus il y a d'autres puissances qui ont intérêt à la stabilité, mieux elle se porte, la Grèce. Disons, la Grèce est le pays le plus proche, géographiquement, je veux dire, de la Turquie, et il est évident qu'elle ne peut voir l'évolution ou la fuite en avant du régime turc qu'avec la plus grande inquiétude. Et donc, tout partenariat est important. Après, l'Égypte est une très bonne armée. Ce n'est pas la seule bonne armée de la région. Nous avons un voisin aussi qui a une bonne armée. Et la Turquie est une bonne armée aussi. On est obligé de jouer une politique d'équilibre des puissances. On aurait préféré une politique de coopération, mais vous savez, il ne suffit pas que je déclare que ce pays est mon ami pour qu'il le soit. Il faut qu'il y mette du sien. Et on peut dire que M. Erdogan ne met pas du sien. Il est plutôt à la recherche d'ennemis, alors que nous sommes à la recherche d'amis, que la Grèce est à la recherche d'amis. Aujourd'hui, également, durant son entretien, le président Abdel Fattah al-Sisi a parlé de cette coopération et aussi d'un développement dans la région de l'Est de la Méditerranée. On voit que les défis pèsent toujours sur cette région. Quels sont les principaux défis que vous pouvez voir aujourd'hui, à part bien sûr les menaces ou les violations régionales dans cette région, bien sûr prenant en considération que Chypre également n'est pas exclu de ces menaces de la part de la Turquie notamment? Alors je commence par préciser, j'ai oublié, donc vous faites bien de me rappeler avec délicatesse. Évidemment, on a un scénario catastrophe et que M. Erdogan exploite les bizarreries de la transition américaine pour annexer le nord de Chypre, pour que la République du Nord de Chypre déclare son indépendance et qu'elle se rattache à la Turquie d'Erdogan. Écoutez, c'est une région où il y a peu de pays vraiment amis les uns avec les autres et c'est une région qui a besoin de stabilité. Donc on peut tout à fait imaginer comme une attaque terroriste, c'est très compliqué de sécuriser comment vous dire, les pipelines. Alors l'Égypte s'en occupe, la Grèce s'en occupe, Israël s'en occupe, beaucoup de monde s'en occupe. On peut tout à fait imaginer une conflagration, une guerre. On peut tout à fait imaginer une nouvelle guerre au Liban, peut-être pas immédiatement, mais non, il y a un ordre régional suppose une certaine forme de paix. Donc il faut aussi il faut négocier avec tout le monde, quoi, pour faire court. Si on passe à une deuxième partie également très importante de cette visite, le ministre du Pétrole, Tarek Al-Molla, accompagne également le chef de l'État durant sa visite en Grèce et bien sûr la coopération dans le domaine énergétique entre l'Égypte et la Grèce et Chypre aussi figure parmi les principaux ou les plus importants domaines et notamment après la création ou le lancement du forum de gaz de la Méditerranée orientale. Ce forum, comment vous le voyez, comment vous voyez
son futur, comment vous voyez sa fondation, sa création et toujours, bien sûr, à la lumière des défis qui pèsent et pèseront sur la région de la Méditerranée? Écoutez, ce n'est pas un dossier que je connais très bien, mais ce que j'en sais, c'est le suivant. Ça a pris un peu de retard. C'est ni du fait de la Grèce, ni du fait de l'Égypte, mais ça avance et ça a un avenir. Encore une fois... Avec aussi, Dr Taufi, les nouvelles découvertes de gisements de gaz naturel dans les eaux égyptiennes, par les compagnies étrangères aussi. Mais plus il y a des découvertes de gaz, plus il y a des convoitises. Je crois qu'une grande partie de la politique étrangère ou de la politique d'achat militaire de l'Égypte s'explique par la prise de conscience très tôt chez le président Sisi. Je crois qu'il en a pris conscience avant de devenir président, que cette zone allait être une zone de problèmes sécuritaires majeurs. Oui. Beaucoup de gens ont raillé sa politique de renforcement, par exemple, de notre marine. Et aujourd'hui, on voit à quoi ça sert. Oui. C'est une zone qui a besoin d'être sécurisée. Et plus vous avez de gisements, plus il y a de menaces. Oui. Et plus la coopération est nécessaire. Après, les détails pétroliers, je ne les connais pas. Le forum a été créé, c'était une bonne initiative. Elle a pris du retard pour diverses raisons qui ne regardent pas vraiment la Grèce et l'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui en sont les causes. Mais c'est un forum nécessaire et dont la nécessité ne va pas disparaître du jour au lendemain, quoi. Oui, d'accord. Et donc, dans ce contexte, Dr Taufi, on invite nos chers téléspectateurs à suivre un dernier compte rendu sur justement ce forum lorsque l'Égypte et la Grèce ont signé le traité officiel faisant du Forum du gaz de la Méditerranée orientale une organisation internationale dont le siège est au Caire. Outre l'Égypte, ces 6 pays membres fondateurs du forum en question sont membres de cette organisation de gaz de la Méditerranée orientale. Un compte rendu de notre collègue Randa Ahmad et Shahina Zesma. L'Égypte et la Grèce ont signé un traité officiel faisant du Forum du gaz de la Méditerranée orientale une organisation internationale dont le siège est au Caire. Outre l'Égypte, 6 pays membres fondateurs du forum en question sont membres de l'organisation du gaz de la Méditerranée orientale. Ces 6 pays ont interagi positivement avec l'initiative égyptienne lancée en octobre 2018 pour assurer une coopération entre les pays régionaux dans le domaine de l'énergie et du gaz naturel et sauvegarder leurs droits en gaz naturel. Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et de la Grèce, Sameh Choukri et Nikos Dandias respectivement, se sont mis d'accord au Caire sur le pacte qui permet aux 2 pays d'aller de l'avant en maximisant l'utilisation des ressources disponibles dans l'Asie, en particulier les réserves prometteuses de pétrole et de gaz, a déclaré Choukri. Le ministre grec a ajouté que l'accord s'inscrit dans le cadre du droit international et respecte toutes les notions de droit international et de droit de la mer, ainsi que les relations de bon voisinage, et contribue à la sécurité et la stabilité de la région. Les différends entre la Grèce et la Turquie au sujet des frontières maritimes remontent à loin, notamment en ce qui concerne la prospection du gaz au large de la côte est de Chypre, une île divisée entre le contrôle grec et turc depuis 1974. Mais le récente découverte de gaz naturel et les plans de forage en Méditerranée orientale ont exacerbé le conflit. La Grèce compte environ 6000 îles et îlots, dont les mers Égée et Ionienne, dont plus de 200 ont des habitants. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, l'article 57 permet d'établir une ZI de 200 milles nautiques à environ 370 km des côtes. Les relations d'amitié égypto-grecques ont toujours été un élément fondamental pour préserver la sécurité et la stabilité dans la Méditerranée orientale, de lutte contre les dangers et menaces dus aux politiques irresponsables qui appuient le terrorisme, l'extrémisme et les idéologies radicales.
Et de retour, chers téléspectateurs, Dr Taufi, quand on parle de ce partenariat euro-méditerranéen, on parle non seulement Égypte, Chypre et Grèce, on parle aussi France-Italie, on parle crise libyenne. Oui. Aujourd'hui, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, il a fait la lumière avec la présidente de la République hellénique ainsi qu'avec le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, sur la question libyenne, la nécessité de préserver les terres libyennes, bien sûr, et de démanteler les milices. La crise libyenne intéresse tout ce partenariat euro-méditerranéen. Je vous laisse les explications. Oh, c'est assez compliqué. Disons que, pas pour une fois, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Oui, pour une fois, je ne sais pas comment m'y prendre. On peut dire d'abord que l'Égypte a remarquablement bien joué là, et elle a réussi à, au moins pour le moment, mais je pense que c'est durable, à neutraliser les effets de l'offensive turque. Et pour le moment, la Turquie est là, ça lui coûte de l'argent, et elle n'a pas réussi à effectuer une même mise sur le pétrole qu'elle convoitait. Donc pour le moment, elle perd de l'argent. Ça peut changer, c'est une situation dangereuse. Mais au moins il y a ça. Nous avons lancé le processus politique, nous avons joué un rôle essentiel et très discret dedans, et effectivement tout le monde est d'accord sur le principe qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de force politique, des forces étrangères, excusez-moi, forces étrangères en Libye. Il faut que les Libyens arrivent à une solution politique qui préserve l'unité de la Libye. Alors quand on dit ça, tout le monde est d'accord. Après, quelle est la présence militaire qui est la plus embêtante? Des gens vous diront la Turquie, des gens vous diront la Russie. Oui. Après, en plus, prenons qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux rendre l'occupation coûteuse pour les Turcs, ou est-ce qu'il vaut mieux arriver à un accord avec les Turcs? C'est-à-dire, les Italiens, il y a les deux positions en Italie, oui. Il vaut mieux arriver à un accord avec les Turcs. Et en même temps, les Italiens sont très énervés parce que si la Turquie s'installe à l'ouest, ça se fait à leur détriment. C'est eux qui ont traditionnellement une influence. Oui. Mais d'autre part, beaucoup disent qu'il vaut mieux arriver à un accord avec les Turcs. Pour la France, M. Erdogan est l'ennemi. Et ça ne va pas s'arranger très vite. La France identifie deux menaces principales. Un ancien ennemi, M. Erdogan, ou à la lumière aussi des caricatures provoquantes? Ça date d'avant. Ça date d'avant, évidemment, les caricatures ne vont rien arranger. La France, M. Macron, précisément, a identifié très vite les deux menaces qui lui semblaient prioritaires, c'est-à-dire l'immigration clandestine et le terrorisme. Oui. Et pour lui, le principal risque pour la France se situe en Afrique du Nord en général et en Libye en particulier. Quand M. Erdogan est arrivé en Libye, tout le monde sait comment il a joué de la carte immigration et d'ailleurs de la carte terrorisme pour racketter, il n'y a pas d'autre mot, ou pour menacer, faire un chantage sur l'Europe. Il n'était pas question pour la France de lui laisser avoir une seconde source de racket, la Libye. Donc ça, c'est le contentieux de base. Il y a aussi un autre contentieux, mais on parle de la même chose, c'est-à-dire que dans l'ensemble, dans le cadre de l'OTAN, la France a toujours tendance à penser, elle n'est pas la seule, l'Italie, ça ne veut pas dire qu'ils sont sur la même ligne en matière de politique, mais identification des menaces. Les menaces viennent de l'Afrique du Nord, Libye, et du Sahel-Sahara, tandis que pour les Américains, la principale menace à laquelle est confrontée l'OTAN, c'est la Chine et la Russie. Et chaque pays, en fonction de sa position géographique, quand on regarde, Dr Taufi, quand on regarde les intérêts de chaque pays envers la Libye, et le rôle de l'Égypte qui a été joué, les efforts qui ont été déployés par l'Égypte, qui préserve toujours et qui a toujours la tâche de préserver le choix du peuple libyen par toutes les voies politiques et également ce rôle joué qui a été ressenti aussi par la France, aussi bien que par l'Italie. Aujourd'hui, comment ces pays regardaient-ils ce rôle? Alors, dit comme ça,
si je dois répondre à votre question dans le cadre défini par la question, Oui. Tous sont très reconnaissants à l'Égypte d'avoir mis la main à la pâte et de s'être vraiment impliqués dans un processus de dialogue national libyen. J'en sais quelque chose puisque beaucoup s'est passé dans le centre où Oui. je travaille. Non, l'Égypte a joué un rôle essentiel dans ce dialogue. Oui. L'Algérie aussi, moins que nous, Oui. mais l'Algérie aussi. Oui. Voilà, et la France et l'Italie, à ce niveau, veulent une solution politique. La France, pour Oui. elle, l'ennemi est clair, c'est la Turquie. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de l'Italie, même si l'Italie a fait plusieurs gestes pour montrer qu'elle n'était pas contente Oui. de M. Erdogan. Par exemple, elle a signé un accord sur les zones maritimes avec la Grèce. Oui. Mais en même temps, vous avez un lobbying des sociétés du pétrole, Oui, bien sûr, Eni, auprès du gouvernement italien Ah, oui. pour qu'elle ménage Ouais. les Turcs. Ouais. Donc je ne suis pas au jour le jour qu'est-ce qui se passe. Le problème central dans cette affaire, paradoxalement, est la position allemande. Puisque personne ne sait, l'Allemagne apparemment pour le moment ne veut fâcher personne. Oui. Il faut rappeler qu'elle a plus de 3 millions de Turcs sur son territoire, et en plus des Turcs qui sont soit très pro-Erdogan, soit très anti-Erdogan, et qu'elle ne veut pas de problème. Je veux prendre ou évoquer, plutôt aborder plutôt un autre volet qui est un peu plus léger que cette crise, puisqu'on a passé en revue aussi aujourd'hui cet entretien du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi concernant le dossier libyen. Le dossier commercial, investissement, tourisme, et bien sûr ceci a toujours à la lumière bien sûr de la propagation de cette pandémie du coronavirus. Le tourisme est une des principales sources aussi en Égypte concernant le tourisme provenant de la Grèce et vice-versa. Les Égyptiens en général qui adorent aussi aller en Grèce. Comment vous voyez donc ce volet touristique, comment peut-il être donc un peu promu à la lumière de cette crise du coronavirus? Là, je ne suis pas un professionnel du tourisme, ce n'est pas un dossier que je suis de près. Commerce, par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est facile de vous répondre en me disant que c'est un domaine sinistré, que le tourisme souffre énormément de la crise du Covid, et que comme l'Égypte et la Grèce ont beaucoup d'intérêts communs là-dedans, et en même temps sont un peu en compétition, pas tout à fait, ils ont intérêt à travailler ensemble pour promouvoir toutes sortes de formules. Oui. Mais c'est un dossier que je ne connais pas, donc j'ai peur de m'aventurer là-dessus. Et il y a aussi un autre problème qui est celui de l'immigration clandestine. Avec la crise économique qui s'aggrave, l'immigration risque de reprendre. Oui. Et donc, mais à ce niveau, l'Égypte est un bon, je n'aime pas le mot élève, mais l'Égypte est un partenaire impeccable. C'est un dossier où tout le monde, un sommet européen a été organisé, européen et arabe a été organisé à Sharm el-Sheikh, entre autres pour dire merci à l'Égypte sur ça. Oui. Mais c'est un dossier qui risque de devenir chaud. Reprenons donc nos racines, Dr Taoufi, avec les relations profondes entre l'Égypte et entre la Grèce, comme on a pu suivre également depuis 1833 des missions diplomatiques grecques en Alexandrie, ici au Caire et vice-versa également. Pouvez-vous nous donner un bref aperçu sur ces longues relations historiques? Alors c'est moins vrai aujourd'hui, mais quand je suis allé une fois à Athènes en 1976, je dirais, mais je ne suis pas très jeune. Et je crois que j'ai plus entendu parler arabe, c'est-à-dire mon père avait vraiment une tête égyptienne, et donc tout le monde lui parlait en arabe, voulait me promener, etc. Des gens dont nous n'avions jamais entendu parler, et des Grecs d'Alexandrie aussi, qui connaissaient mon père d'une manière ou d'une autre. On ne les avait pas appelés, on ne les avait pas prévenus, on n'est resté que 48 heures, mais on a dû voir une quarantaine de personnes, et aujourd'hui je n'ai pas dû entendre parler grec pendant de longues périodes. Il y a eu une importante colonie grecque, colonie, j'aime pas le mot, mais une importante communauté grecque en Égypte. Et c'est une communauté qui avait traditionnellement de bons rapports avec l'Égypte. La Grèce a toujours été très proche des thèses égyptiennes sur toutes sortes de problèmes. Et comme vous l'avez souligné, la Grèce est une destination favorite de beaucoup d'Égyptiens. Beaucoup d'Égyptiens ont épousé des Grecs, il y a des couples mixtes, etc. Je ne sais pas quoi vous raconter, c'est deux peuples qui se connaissent. C'est moins vrai pour les jeunes générations, je pense, mais dans nos générations et celles de nos parents,
C'est clair, je pense. Docteur Taoufi, donc à cet égard aussi, nous avons pu lire une des déclarations du président El-Sisi, une meilleure coopération dans le domaine ou sur le volet institutionnel. Quand on parle d'un volet institutionnel, que mise-t-on exactement? Est-ce que un nouveau partenariat, par exemple, ou dans le domaine des institutions des Grecs, par exemple, en Égypte, ou comment vous lisez cette déclaration? Alors, je ne la lis pas. Il y a un mot arabe, je vais m'aventurer. Je dirais que l'Égypte fait extrêmement attention à ses politiques du patrimoine. Et la présence grecque fait partie du patrimoine égyptien et du patrimoine grec. Et il est évident qu'il y a énormément de choses à faire. Après, je n'ai pas vu le détail de l'accord, donc je ne sais pas. Et est-ce que ces politiques du patrimoine sont nécessaires? Mais encore une fois, il y a la crise du Covid, donc je ne suis pas sûr. On peut faire des déclarations, on peut mettre de l'argent en commun, mais je ne suis pas sûr que le moment soit bien choisi pour lancer un truc de grande envergure. Encore une fois, c'est un dossier que je ne connais pas, je vous réponds au jugé. D'accord. Finalement, très brièvement, Dr Taoufi, comment on peut percevoir ce 8e sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre à la lumière toujours des violations régionales et à la lumière de cette solidarité entre les trois pays pour préserver la stabilité à l'est de la Méditerranée? Vous avez dit l'essentiel, madame. La seule chose, vous avez dit vous l'essentiel, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que nous devons tous être très vigilants pour une raison simple, c'est que la transition américaine semble être très confuse et qu'il y a peut-être toutes sortes d'acteurs, je ne pense pas seulement à M. Erdogan, mais à d'autres, qui se disent c'est le moment de faire une bêtise. Les Américains regardent ailleurs. Donc il faut faire très attention et c'est bien qu'on se parle très étroitement. Et on le fait en Égypte. Oui. Merci infiniment. Dr Taoufi Aklimandos, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir assisté avec nous à cette émission de Direct. Merci. Merci à vous. C'est donc la fin, chers téléspectateurs, de cette édition de Direct. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Remerciements à l'équipe de rédaction de Direct. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.